Des dizaines de roquettes dans le ciel d'Israël, tirées depuis la bande de Gaza. Certaines sont interceptées par la défense antiaérienne israélienne. Aussitôt, l'armée de Tsahal réplique. Au petit matin, 2 Israéliennes sont tuées en Cisjordanie occupée, dans la région de Hamra, dans le nord de la vallée du Jourdain. Leur voiture est la cible de tir. C'est le dernier épisode en date d'une brusque montée de tension au Proche-Orient. La veille, le Premier ministre Benjamin Netanyahou tenait un conseil de sécurité d'urgence. J'ai dit très clairement que notre ennemi ne devait pas nous défier. La lutte interne en Israël ne nous empêchera pas de réagir partout et à tout moment. Nous sommes tous, sans exception, unis et prêts pour cela. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le bombardement hier du nord du territoire d'Israël. Une trentaine de roquettes tirées depuis le sud du Liban. Des tirs qui ont fait un blessé et des dégâts matériels. Pour le gouvernement israélien, il n'y a pas de doute, et il s'agit de tirs palestiniens. C'est la plus grave montée de tension à la frontière libanaise depuis la guerre en 2006. Pour autant, la perspective d'une nouvelle guerre reste peu envisageable. Pour le moment, la temporalité d'un conflit israélo-Hezbollah, voire israélo-libanais si c'est appelé à gonfler, ne joue pas du tout en la faveur des acteurs régionaux. Toujours est-il que diplomatiquement, je suis en tout cas à titre personnel pas entièrement persuadé que la temporalité joue en faveur d'une escalade des tensions. Cette nouvelle escalade surgit en plein milieu du mois sacré du Ramadan pour les Palestiniens et de la fête de la Pâque pour la communauté juive. Un peu plus tôt jeudi, le Hezbollah chiite, maître du Sud-Liban, avait proclamé son soutien à toutes les mesures des groupes armés palestiniens contre Israël. Pendant ce temps, la communauté internationale appelle à la désescalade.